Vraiment désolé pour ce désagrément. Il fallait que je sois libre pour pouvoir mieux continuer. Donc, vraiment, je m'excuse d'abord que cette première partie sera très courte, mais par la grâce de Dieu, on va aller rapidement. Ok, alors, nous sommes dans Colossiens chapitre 1, le verset 15. Voilà ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 15. Tu peux le lire toi-même dans ta Bible. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je récapitule les versets qu'on a vus. Premier verset, Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Je peux d'abord vous dire une chose. Tous mes enseignements que je fais sont spontanés. Je ne prépare rien du tout. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit qui me fait conduire dans les versets bibliques. Je peux bien sûr avoir l'aspect général de ce que je veux parler, ça c'est clair, parce que hormis du fait que le Saint-Esprit révèle, on a d'abord une connaissance. De base, c'est cette connaissance que le Saint-Esprit utilise pour pouvoir encore l'amener plus loin. Donc cet enseignement, je crois que vous l'avez remarqué, je n'ai jamais eu de papier. Je ne sais pas pour me tirer gloire, mais c'est juste pour vous expliquer que ce que je vous dis, c'est ce que Dieu m'enseigne moi-même. Ce n'est pas ce que j'ai reçu d'un homme. Comme l'apôtre Paul dit, c'est par révélation de Jésus que je vous ai dit toutes ces choses. Donc c'est par révélation du Seigneur. Et parce que j'interroge Dieu dans certains sujets, que quand Dieu me donne des réponses, je voulais communiquer selon ce que le Seigneur m'a répondu. Donc nous sommes là pour démontrer ici Jésus-Christ est Dieu ou ici n'est pas Dieu. Pour que vous aussi, quand vous allez rencontrer des musulmans ou bien des témoins de Jéhovah et ceux qui ne croient pas à sa divinité, que vous soyez capable de leur répondre selon les Écritures et non selon ce que le pasteur a dit. Bien aimé, ce genre de sujet, c'est plus important que de parler sur l'argent, c'est plus important que de parler sur la prospérité, c'est plus important que de parler sur le mariage, que toutes ces choses-là, parce qu'on fait tout pour connaître les choses de la terre, mais on ne fait pas tout pour connaître notre Seigneur Jésus à qui nous disons avoir confié nos vies. Donc c'est le but de cet enseignement. Amen. Alors, ici, l'apôtre Paul dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Je vais répondre ça, je vais expliquer ça de manière claire. Ça veut dire que le Fils est le reflet, l'empreinte de Dieu. Puisque Dieu est esprit et qu'on ne peut pas le voir, alors au travers du Fils, on peut voir Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici là. Le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Le premier-né de la création, quand on parle de premier-né, ce n'est pas pour dire qu'il a été créé, non. Mais c'est pour dire que c'est lui qui est la source de la création. La preuve, tout a été créé par lui et pour lui. Un trône visible, trône, souveraineté, domination, tout a été créé par lui. C'est pour cela qu'on a lu dans Genèse chapitre 1, où la Bible a été claire en hébreu. Elohim Ama, les dieux dit. Donc ceci prouve que dans les textes d'origine, voilà la pensée que Dieu voulait communiquer aux hommes, communiquer aux Hébreux, communiquer à l'humanité, c'est que bien qu'il soit esprit, mais dans cet esprit, il y a trois sortes de dimensions. C'est vrai que jusqu'à présent, on parle juste du Fils. Maintenant, il y a un problème avec beaucoup de gens aujourd'hui parce que surtout les détracteurs de Jésus, pour eux, ils pensent que Jésus-Christ a commencé avec Marie. Non! On a lu ici que quoi? Que le Fils est l'image visible de Dieu invisible, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand on voit le Fils, on voyait qui? Le Père. Maintenant, on va essayer de voir, est-ce que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, tant pour moi, est-ce qu'il y a des représentations de ce Fils-là? Puisque c'est lui qui est l'image. La Bible n'a pas dit que c'est le Fils qui est l'image du Dieu invisible, le Fils de Dieu. Et quand vous lisez dans les Écritures, à chaque fois qu'on écrit Fils de Dieu, qu'on parle de Jésus, ça avec grand F. Mais quand on parle de nous, Fils, ça avec petit F. Donc le Fils de Dieu là, comme l'apôtre Paul nous explique, il est l'image visible du Dieu invisible. De la même manière que Adam était l'image visible de Dieu sur la terre, puisque Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais comme Adam devait régner sur une terre qui est physique et non métaphysique, c'est pour cela que Dieu a donné à Adam une enveloppe charnelle. Et il a soufflé sa ressemblance en lui, souffle ou en hébreu, plume en grec. Voilà, cet esprit-là, c'est cet esprit qui était à la ressemblance de Dieu et non ce corps-ci. Donc Dieu n'est pas comme je suis là, fait de chair, fait d'os. Non, il n'est pas comme ça. Dieu est esprit. Mais c'est son esprit. Donc c'est donc l'esprit qu'il a insufflé quand il a créé l'homme, qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que la chair, s'il meurt.
Mais Dieu ne meurt pas. Dieu n'est pas un homme pour mourir. Il faut comprendre cela clairement. Alors, est-ce que donc dans l'Ancien Testament, on peut attester donc, je ne peux pas prendre cette version sinon, je ne peux pas la version-ci, on peut donc attester que effectivement, on voit la représentation visible de ce Dieu invisible. On va lire plusieurs textes. Le premier texte qu'on va lire, on va lire Genèse chapitre, on va lire le premier texte pour voir est-ce que si Jésus-Christ est Dieu, parce que c'est ça la question qu'on se pose. On va lire Abraham avec Melchisédek. Amen. Genèse chapitre, je crois c'est, excusez-moi, on va lire. On va démontrer aujourd'hui si Jésus-Christ est Dieu ou bien s'il n'est pas Dieu. C'est ça qu'on va démontrer aujourd'hui. On va donc lire dans Genèse, quand après que Abraham, tant pour moi, ait combattu les 5 rois, Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Lorsque Abraham revint de sa victoire sur Kédolaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, le verset 18. Genèse chapitre 14, verset 18 maintenant. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Ici, on parle de Melchisédek, qui est le roi de Salem. Salem en arabe comme en hébreu veut dire paix. Alors, qui était Melchisédek? La Bible répond cela dans Hébreu chapitre 7. Lisons dans Hébreu chapitre 7. On va lire 2 textes qui confirment ce que Moïse a écrit là-bas, Hébreu chapitre 7. Nous lisons d'abord dans Hébreu chapitre 7. Vraiment, quand je vois des personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu, je suis moi-même estomaqué. Lisons ce que la Bible dit dans Hébreu chapitre 7, quand on parle de la personne de Melchisédek. Hébreu chapitre 7 à partir du verset 1. Écoutez bien. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la écoutez bien le verset 2. Et d'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Le verset 3. On ne lui connaît ni père, on ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. L'écrivain aux Hébreux nous fait comprendre que le Melchisédek qu'on a lu là-bas, qui a rencontré Abraham, c'est l'image du Fils de Dieu. C'est l'image de Jésus-Christ. Donc Abraham a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et quel est le passage qui atteste cela? Parce que Jésus lui-même en parle. Dans Jean chapitre 8, on va aller dans Jean chapitre 8. Si Jésus-Christ confirme ce que Hébreu, la Bible dit que le témoignage de d'autres est vrai. En toute chose, quand on veut démontrer une chose qui est vraie, on ne s'appuie pas sur un verset en parlant. On essaie de voir dans plusieurs versets pour voir est-ce que c'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Alors, on a lu ce que Moïse a écrit. On a lu ce que l'écrivain d'Hébreux a écrit. Maintenant, on lit ce que Jésus lui-même dit concernant cette situation-là. Je crois que c'est Jean chapitre 8, non? Jean chapitre 8. Oui, c'est Jean chapitre 8. Alors, Jean chapitre 8. On va lire. C'est Jean chapitre 8. Jésus répliqua, je suis... Voilà. C'est Jean chapitre 8. Excusez, j'ai cherché la référence. Jean chapitre 8. Voilà. Voilà. Il dit, Jean chapitre 8. Votre ancêtre, à partir du verset 56, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Oui, on va s'arrêter là. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. À quel moment Abraham a vu Jésus? C'est avec Melchisédek. Écoutez, avec quoi Melchisédek est venu? Il est venu avec le pain et le vin. Que symbolise le pain et le vin? Jésus-Christ a été clair. C'est le corps et le sang de Jésus. Donc, Melchisédek, quand il vient voir Abraham, dans la révélation, il vient dire, écoute Abraham, toi tu es le père de la foi. Je suis celui qui doit naître au travers de toi. Donc, au travers de toi, tous ceux qui vont croire là, ça sera à moi. C'est pour cela que spirituellement, quand Abraham rencontre Melchisédek, il reconnaît là le Messie. C'est pour cela qu'il donne la dîme de tout. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que c'est le maître qui venait là. Et Hébreu nous dit qu'il n'a ni commencement de jour. Ça veut dire qu'il n'a pas été créé. Il n'a ni fin.
C'est ce que Hébreux chapitre 7, on a lu ça clairement là-dedans. Qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin. Il n'a ni père, ni mère. Donc, il n'a pas été créé. C'est pour cela que j'étais en train de dire que quand la parole dit qu'il est le premier-né de la création, c'est tout simplement pour dire qu'il est la source de la création. C'est par lui que toute chose a été créée. Et non qu'il a été créé. C'est ce que Hébreux dit. C'est pour cela que quand on va encore lire la suite, on va encore revenir toujours dans ce test de Jean, mais pas maintenant, on va lire ça plus tard. Amen. Alors, le premier témoignage donc de ce Fils de Dieu qui est venu se présenter, c'est au travers d'Abraham sous la forme de Melchisédek. Deuxième forme, on va lire dans Genèse. On va lire dans Genèse. On va lire toujours avec Abraham. Genèse chapitre. C'est Abraham? Non, on va lire avec Jacob. C'est pas Jacob. On va lire toujours avec Abraham. Amen. Genèse, on va lire dans Genèse chapitre 22. C'est Saint-Esprit de Dieu. Dans Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, on va voir toutes les formes sous lesquelles le Fils est apparu dans l'Ancien Testament. Dans Genèse chapitre 22, pour ceux qui lisent la Bible, c'est le sacrifice d'Isaac. Et il y a une chose qui se passe dans ce texte-là qui me touche beaucoup quand je lis toujours les Écritures. Dans Genèse chapitre 22, après que l'ange ait demandé à Abraham de ne pas sacrifier l'enfant, voici ce qui est écrit. Genèse chapitre 22, voilà, il est dit, ne brode pas la main, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Écoutez, voilà, Genèse chapitre 22, après le verset 12, l'ange dit, écoutez bien, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Jusque-là, on peut dire, tout va bien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Wow. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Tu crains Dieu, tu ne m'as pas. Un ange ne peut pas, ce n'est pas l'ange qui a demandé à Abraham de sacrifier l'enfant. Chapitre 22, verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici, Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. C'est Dieu qui a donné l'instruction à Abraham, ce n'est pas un ange. Mais ici, au verset 12, on dit, l'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant, et ne lui crains, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils. L'ange va aller plus loin. Voilà, on va sauter. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Parce que là, c'est depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même. Un ange ne peut pas jurer par lui-même. Ça veut dire que cet ange-là, c'était encore Dieu qui parlait. Ce n'était pas juste un simple ange, comme on peut croire. C'était Dieu qui parlait. Amen. C'était Dieu qui parlait. Ce n'était pas un simple ange qui parlait. Maintenant, il y a encore une autre histoire. Parce que là, moi, c'est même du haut du ciel, n'est-ce pas? Là, on peut dire que c'est du ciel. On voit avant la naissance d'Isaac. On va aller, c'est dans Genèse chapitre 18. Il y a ce texte-ci me touche tellement. Genèse chapitre 18, écoutez bien ce texte. Genèse chapitre 18, on lit à partir du verset 1. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. On dit, l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, quand il faisait chaud, l'Éternel est apparu à Abraham. Et comment est-ce qu'il est apparu? Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosternait jusqu'à terre. Donc quand il a vu les 3 hommes, il a reconnu que ce n'est pas des simples hommes. Il est venu se prosterner à terre. Écoutez bien comment Abraham parle. Verset 4. Il dit, verset 3, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il y a un problème. Il y a 3 hommes qui viennent. 3 hommes. En bon français, Abraham devait dire, si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. C'est 3 hommes qui sont placés devant lui. Mais il parle au singulier. Maintenant, écoutez bien. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Maintenant, le verset 4 change. Permettez, il parle à 3 personnes, qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Là, maintenant, il dit,
Il ne parle plus comme s'il parlait à une personne. Maintenant, c'est à tout le monde. Ok, la suite, voilà. On va parler de la suite. Donc, il y a 3 personnes. Mais quand Abraham vient se prosterner, il vient se prosterner devant une personne. Amen. Jusque-là, on pourrait penser que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Je suis sûr que c'est ce que beaucoup vous croyez, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Désolé. On va lire la suite. On va lire la suite. D'abord le verset 16. Ces hommes se levaient pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. On va sauter, parce qu'on va tout lire. Au verset 16, on précise que les hommes là étaient juste de passage chez Abraham et ils partaient où? À Sodome et Gomorrhe. Et encore la suite là où Abraham va intercéder pour que son neveu soit sauvé. Maintenant, le chapitre 19, le verset 1 est clair. Les 2 anges arrivaient à Sodome vers le soir. Maintenant, on parle de 2 anges. On ne parle plus de 2 hommes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parmi les 3 personnes qui sont venues voir Abraham, 2 étaient des anges et l'autre était Melchizedek. C'était Yeshua. C'était le Fils de Dieu qui est venu encore, qui est encore venu. C'est pour ça que quand il vient se prosterner, il parle seulement à lui. Mais quant au service qu'il veut offrir, il parle à tous les 3. Alors, comme la mission de Jésus était terminée, il est rentré au ciel. Les 2 anges sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Voici encore une preuve vivante que Jésus-Christ est Dieu, parce qu'il s'est prosterné devant lui. Il a fait toute la révérence devant lui. Amen. C'est important de comprendre cela. On va prendre un autre exemple dans Genèse. Genèse toujours. Là maintenant, on va aller avec Jacob. Jacob, on va prendre Jacob quand il va lutter avec Dieu. Je pense que ce passage-là, vous connaissez ça beaucoup. C'est dans Genèse 32, je pense que c'est 32, non? Ça Péniel, voilà. Genèse 32, on va lire le verset, à partir du verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il répondit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Écoutez bien, car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Le passage ici choque beaucoup les musulmans. Jacob est en train de lutter avec une personne. Et cette personne, il ne veut pas laisser cette personne partir. Alors cette personne lui dit, laisse-moi partir. Il change son nom. Il dit, je change ton nom pour Israël, qui veut dire celui qui lutte avec Dieu. Est-ce qu'il a lutté avec Dieu le Père? Non. Il a lutté avec le Fils de Dieu, parce que c'est lui qui est l'image visible du Dieu invisible. Aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Je vois que Moïse, c'est ce que Dieu va dire à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Parce qu'il est 3 fois saint. Mais au travers du Fils, on peut voir Dieu. Donc voici encore une autre preuve irréfutable que Jésus-Christ est Dieu. Genèse chapitre 32, les versets 25 jusqu'à 29. Donc quand je vois des soi-disant chrétiens qui disent que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui sont devenus musulmans, eh bien, je me demande s'ils ont lu la Bible. Voici, on n'est même pas encore... Il y a tellement de versets, on ne pourra pas tout lire, mais je vais juste prendre certains condensés que vous pouvez comprendre ça facilement. Donc, quand vous voulez démontrer que Jésus-Christ est Dieu, il faut aller de la Genèse. Un peu comme oui, effectivement, c'est ce que, amen, c'est ce que les chrétiens faisaient avec les Juifs pour les faire comprendre que Jésus-Christ est le Messie. Ils commençaient par la loi de Moïse et les prophètes pour les démontrer sur ce qui concerne le Christ. Et c'est voilà un peu ça, un peu que nous sommes en train de voir que Christ est effectivement Dieu. Il a lutté avec Dieu, il a été vainqueur. On n'a pas dit qu'il a lutté avec un ange, mais c'était avec Dieu, c'est écrit clairement dans les Écritures. Oh bien-aimé, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a pas deux, il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va continuer. Encore un autre exemple, on va aller dans Genèse, dans l'histoire de comment il s'appelle, excusez-moi, le nom de fille. On va aller dans l'histoire du père de Samson. Voilà, là, comment il s'appelle encore là? Le père de Samson, son nom est en train de fuir. C'est dans Juge, voilà. On va aller dans le livre des Juges. On va aller dans le livre des Juges. Abimelech, Torah, Haï. C'est l'histoire de, non c'est pas Jephthé, de Samson, naissance de Samson Manouak, voilà, c'est le nom qu'il cherchait, c'était Manouak. Ok, on va aller
Pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez l'histoire. La femme de Manoach, un ange lui est apparu, voilà, et on connaît toute l'histoire. Maintenant, non, je vais aller jusqu'à là où intervient son mari. Manoach dit à l'ange, permets-moi de te retenir et de te préparer un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit, même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux me faire... Oui, il y a juste encore... Bon, en tout cas, on lit. Je vais revenir dans cette histoire-là. Même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. Manoach ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Quel est ton nom afin que nous te donnions gloire quand la parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Dans l'histoire de Jacob, c'est vrai que je n'ai pas lu ça. Jacob va aussi demander le nom de l'ange. Et l'ange va dire, pourquoi demandes-tu mon nom? La même chose. Pareil pour Manoach, ici. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Jésus était un mystère. Et ce mystère a été révélé par l'Église. C'est pour ça que c'est dans Marc 16, le verset 17, que Jésus pouvait dire donc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Lisez bien les Écritures. Dans l'Ancien Testament, les prophètes et tous les héros de la foi pouvaient faire toutes choses sauf chasser les démons. Pourquoi? Parce que les démons obéissent à un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Mais comme dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'avait pas encore arraché les clés du séjour des morts à Satan, c'est pour cela que spirituellement, les chrétiens, donc les justes, je ne vais pas dire chrétiens parce que chrétien vient après Christ, les justes ne pouvaient pas avoir l'autorité sur les démons. C'est la raison pour laquelle vous pouvez par exemple lire que Samson, c'est Samuel, pouvait se retrouver en enfer, mais du côté du Saint d'Abraham. Parce que quoi? Tous étaient encore sous la domination de Satan. Donc il a fallu que Jésus-Christ vienne arracher les clés du séjour des morts pour qu'on ne puisse plus réveiller un saint. Oui, c'est pour ceux qui lisent la Bible. Vous pouvez comprendre ça clairement. Donc avant, on pouvait réveiller, appeler Samuel et il sort. Et c'était vraiment Samuel. Mais aujourd'hui, parce que Christ a arraché les clés du séjour des morts et qu'il a libéré les justes selon Matthieu 28, pour ceux qui lisent la Bible, quand vous lisez, quand il est mort, on dit que des saints sortis, c'était tous ces justes-là que Jésus-Christ a libérés. C'est pour ça que l'apôtre David pouvait dire que tu ne laisseras pas mon âme copie dans le Sheol, donc dans le séjour des morts. Donc, David connaissait par l'esprit que Jésus-Christ allait venir pour les libérer. Donc, quand il allait mourir à la croix, il allait venir les libérer. C'est une révélation qu'il avait reçue par l'esprit. Amen. Alors, donc, là, on demande le nom. Il dit qu'il est merveilleux. Où est-ce qu'on voit ce nom de merveilleux? Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9. Ce nom, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe, qui témoigne encore effectivement que Jésus-Christ est Dieu. Le grand Ésaïe, le prophète Ésaïe, nous dit qu'on a Ésaïe 9, le verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. Quel est son nom? Il est merveilleux. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On voit là tous les critères du Saint-Esprit. On l'appellera merveilleux conseiller, le consolateur, celui qui vous conduit dans toute la vérité. Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Donc il est Saint-Esprit, Père. Il est Saint-Esprit, il est Dieu, il est le Père, il est le Fils. Donc il a toutes les catégories là en lui. Voici encore une preuve que Jésus-Christ est Dieu. Oh là là, mes frères, pourquoi les gens ne veulent pas croire à la vérité biblique, clairement écrit là. Jésus-Christ est Dieu. Voilà encore un autre témoignage qui nous montre de la personne de Jésus, que Jésus-Christ est effectivement Dieu. Jésus-Christ est effectivement Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ, il est effectivement Dieu. On va encore lire encore le dernier texte, toujours dans l'Ancien Testament. Je cherche la référence là rapidement, excusez-moi. C'est important vraiment que nous puissions être enseignés par la parole de Dieu. C'est très important parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de nous dire qu'est-ce que c'est la vérité. Donc si tu rencontres un musulman, voilà, tu as déjà des éléments clairs pour pouvoir répondre à ce musulman et lui démontrer par les Écritures que Jésus-Christ est Dieu. On va lire dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Continuez, mon peuple. Ésaïe chapitre 40. Non, ce n'est pas 40, excusez-moi. Ce n'est pas Ésaïe chapitre 40. Je vais
Je vais chercher la référence là où Jésus va dire aux disciples de Jean, quand on va lui demander qui est. Ouais, je crois que c'est dans ce passage-là pardon. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est important que vous sachiez que nous sommes appelés à défendre la sainte doctrine. Nous sommes appelés à défendre ce qui est vrai. Nous sommes appelés à défendre ce qui est juste. Il n'y a pas deux vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la vérité. Ce n'est pas autre chose. Ok. Dans Jean chapitre 11, voilà. Il y a des preuves. La parole de Dieu est prêchée. Ok. Dans ce texte là-bas, je crois que c'est dans Isaïe. Dans ce texte là-bas, il est écrit clairement que c'est Dieu qui va venir sur la terre, lui-même pour sauver son peuple. Pour sauver lui-même son peuple. C'est écrit clairement dans ce texte. Voilà, je n'arrive pas à le trouver. Ok, on va avancer. On va avancer par la grâce de Dieu. C'est un texte que j'avais déjà personnellement lu. Mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais le chercher et je vais pouvoir le trouver par la grâce de Dieu. Voilà, c'est ce nouvel. Les premiers marches, les sous entend la bonne nouvelle de Romain péché. Alors, bien aimé, Genèse 11, Matthieu chapitre 11, je vais voir si il y a la référence là ici. Dans cette référence, il est écrit clairement que le Dieu que vous servez là, c'est le même qui va descendre pour venir vous sauver. Je crois que par la grâce de Dieu, peut-être sur la page, dans le forum WhatsApp, je vais pouvoir partager ça ou bien dans une autre vidéo. Je vais pouvoir le partager. Excusez pour les sous-entendre, voilà. Isaïe 35, voilà. Isaïe 35, je crois qu'il y a une référence ici. Isaïe 35, verset. Voilà, Isaïe 35, 5 à 6. 61, 1. 35, 5 à 6. Attendez. 35, se dit déjà, le bien de Jean fut le mal des hommes. Ah, merci Saint-Esprit de Dieu, c'est ça. Ésaïe chapitre 35. Lisons à partir du verset 1. Merci, roi des rois. Le désert, Ésaïe 35 à partir du verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Écoutez bien le verset, la fin du verset 4. Oui, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Pourquoi j'ai voulu ce verset? C'est pour ça que j'étais un peu en train d'attonner. Quand vous lisez les Écritures, quand Jean commence à douter que Jésus-Christ est le Messie, et que Jean va envoyer ses disciples demander à Jésus si c'est lui le Messie, voici la phrase que Jésus-Christ va donner à Jean. Les boiteux marchent, les aveugles voient, et ce que vous connaissez. En fait, c'est tiré de là. On va le lire. Je reprends à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Donc voici le passage que Jésus a donné aux disciples de Jean pour qu'ils aillent lui dire, pour qu'il ait la confirmation que je suis le Dieu là qui devait venir sauver les hommes. Alors maintenant, pour terminer la dernière partie, rapidement, Jésus-Christ est-il encore Dieu? Si vous doutez encore, au cas où vous doutez encore, malgré ce texte de Isaïe 35, les versets 1 à 7, on va lire quand il est né, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer
au déshonneur se proposa secrètement de rompre avec elle. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple de ses péchés. Alors, on continue le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le nom que Jésus-Christ a porté veut dire Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. À vous encore de juger. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Est-ce que vous doutez encore que Jésus-Christ est Dieu? Voici clairement ça qui est écrit là, que on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Mais bon, peut-être vous allez dire que c'est des conneries, il n'est pas Dieu. Avançons. Quand les mages vont venir, oui, on va sauter rapidement. Oui, alors. Ok, verset, chapitre 2. Ils entraient, verset 11. Ils entraient, sur les mages qui entraient. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant. Et avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Ils ont adoré l'enfant Jésus. Oh, tu ne peux pas adorer un autre Dieu que Dieu seul. Mais ici, ils l'ont adoré. Bon, on va dire, c'était dans l'ignorance. Jésus était un enfant. Il ne pouvait pas les reprendre parce qu'il l'adorait. Jean chapitre 9. On va continuer cela dans la dernière partie, dans Jean chapitre 9. Ok? Donc, dans Jean chapitre 9,